Précédemment, dans Soldats de l'amour. Je ne peux vous prouver que mes techniques marchent à 100%. J'abandonne pour essayer de vous convaincre. Le dernier épisode sera le dernier de la saison 3. Le clone est de retour. Et maintenant... Allô? 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 Allô, allô? Eh oh! Mais y a personne! C'est un numéro inconnu! C'est quoi ce délire? Je me demande bien qui a voulu m'appeler. Bien, un message. Aujourd'hui, tu vas mourir. Lol. C'est sûrement un faux message. Il y a un autre message d'un autre numéro. Tu vas mourir aujourd'hui. C'est bizarre. 2 fois le même message de 2 numéros différents. Ça alors? Encore un 3e message d'un autre numéro. Voyons voir. Aujourd'hui, tu vas mourir. Non mais ça commence vraiment à me faire flipper. C'est quoi ce délire? Je suis toi du futur. Et je suis venu pour t'arrêter de faire des épisodes de Soldats de l'amour. C'est bon quoi, rigole un peu là. Apparemment, je vais mourir aujourd'hui. Quoi? Le mec en costard va vouloir te tuer comme il l'a fait pour moi? Sergent, je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. Au début, j'ai prétendu que j'étais toi du futur, alors que c'était faux. Alors qu'aujourd'hui, je suis ton futur. Donc, mais il est passé où? Mais... Sergent est mort et je le vois, mais tout ça, c'est dans ma tête. Je deviens fou. C'est pas possible. Alors, comment on se retrouve? Comme une vision du passé, devienne la lueur chaude des ombres. Je sais bien que ça ne marchera pas. C'est qu'une illusion. Tu ne peux rien contre moi. Suis-moi. Il faut que je te montre quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fout ici? Tu as réussi à rassembler tous les abonnés de ton côté. Quoi qu'il en soit, tu as tué mon frère. Et je me suis juré de le venger. Oui. Le clone. Il est temps que tu rencontres les 2 personnes qui vont te tuer. Quoi? C'est vous? Tu te souviens de nous? Absolument pas. Ah. Flashback. Mes amis, je vous ai divisé pour mieux vous détruire. Peu importe. Carabaf, attaque pistolet à eau. Tu croyais vraiment pouvoir me tuer? Avec de la flotte? T'es vraiment un bon dresseur, toi. Comment on va faire? Non mais vraiment, comment on va faire? Tu ne peux rien faire. Et sûrement pas avec un Carabaf comme ça. Ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai capturé un autre Pokémon. Mimitos! Tu t'attendais pas à ça, hein? Tu m'as impressionné, là. Bravo. Tu crois que peut-être que tu vas gagner la ligue comme ça? J'appelle maintenant la lueur chaude des ombres! Putain! Putain! La ferme! La ferme! La ferme! Pour te résumer, toi et tes amis avez été séparés partout dans la forêt de Jade. Et je me charge de vous l'un après l'autre. Et aucun,
je dis bien aucun, ne survivra. Putain, mais vous êtes qui? Ça n'a aucune importance, car aujourd'hui, tu vas mourir. Encore une fois. Que vienne la lueur chaude des ombres. Ce combat est fatigant. Je te l'ai dit que tu ne pourrais pas vaincre. Tous les humains, tous les Pokémon qui restent dans cette lueur chaude trop longtemps s'affaiblissent, y compris toi. Mes Pokémon sont maintenant trop faibles. Mais il reste peut-être une solution. Non, il n'y a aucune solution. Si. Et je crois que mes Pokémon aussi l'ont compris. Oh mon Dieu. Tes Pokémon ont peut-être évolué, mais ça change rien à ton problème. Si, justement, ça change tout. Ta lueur affaiblisse les Pokémon qui restent trop longtemps, mais en évoluant, sont devenus de nouveaux Pokémon. Donc maintenant, ils ont plus d'énergie. Ah, merde. De plus, maintenant, Turtok lance de l'eau avec hydrocanon qui endormissent ses adversaires. Ah, merde. Turtok à l'attaque. Hydrocanon pour affaiblir ce con. Ah bah oui, si, maintenant ça me revient. Quoi qu'il en soit, je vais venger Sergent. On va le venger ensemble. On est prêt maintenant. Oui, le moment est venu. C'est ce que je mérite. Je le sais. Je ne peux lutter contre mon destin. À genoux, putain! Mets-toi à genoux! Voilà. Tue-moi. Dépêche-toi. Je ne veux pas souffrir. Dépêche-toi. Beaucoup d'abonnés veulent te voir. Alors ils vont te voir mourir. Je ne peux même pas me défendre. Non. Si tu te défends, crois-nous, tu souffriras un long moment avant de mourir. Une dernière volonté? Eh bien... Téléportation! Tu es qui, toi? Comment te résumer la chose? Je suis le dieu final de YouTube. Certes, tu as tué Sergent, mais tu as perduré son travail pour sa série Soldats de l'amour. Donc tu vas me sauver? Je vais vivre? Faut pas abuser non plus. Il faut que tu payes pour tes actes. Alors, pourquoi tu m'as fait venir? Il reste un conseil de séduction à donner aux gens. Après, tu retourneras dans la forêt de Jade par téléportation. Ok. Termine la saison. Tu n'auras pas de sensation d'inachevé ainsi. Bon. Téléportation dans le salon. Et transition à VS. Ok. Très bien. Bon. Bonjour, c'est Sergent Michael. Enfin le clone. Que dis-je? Le soldat de l'amour. Et aujourd'hui je vais répondre à une question qui est vraiment une question fondamentale. De la séduction. Qui est tout simplement une question que m'a posée d'ailleurs un autre Michael. D'ailleurs, il me l'a posé en message privé sur Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook. Le lien est disponible dans la description. Et donc, ce Michael me demandait comment on fait quand on entre dans une pièce pour être attrayant aux yeux d'une fille, pour qu'elle nous remarque, qu'elle ait envie de venir parler, pour démarrer la conversation. Alors déjà, première bonne nouvelle, si vous vous posez cette question-là, alors vous vous posez la bonne question. Car cette question est 1000 fois plus importante que de se demander qu'est-ce qu'on va lui dire pour l'aborder. Ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'au moment où vous allez lui parler pour l'aborder, peu importe les mots qui vont sortir de votre bouche, qu'elle ait déjà envie de faire votre connaissance. Encore mieux, qu'elle ait tellement envie de faire votre connaissance
qu'elle vienne d'elle-même engager la conversation avec vous. Ce qui fait que vous pouvez vraiment, à partir d'un moment, quand vous aurez maîtrisé ce que je vais vous expliquer, être un peu comme un pacha. Vous êtes là et vous attendez qu'elle vienne vous parler et ça marche. Je tiens à préciser le « et ça marche » car beaucoup d'apprentis séducteurs font la partie où ils attendent et rien ne se passe. Donc comment faire pour se trouver dans la bonne catégorie en maîtrisant tout simplement un concept essentiel qui est la deuxième phase de la méthode Prince. Prince, c'est une méthode de séduction que j'ai inventée. J'en ai d'ailleurs déjà un peu parlé dans les épisodes précédents. Et donc la méthode Prince est découpée en 6 étapes. Et chaque lettre du mot Prince correspond à une étape. Et la deuxième étape, donc la lettre R, c'est être remarquable. Quand vous faites en sorte qu'elle est perçue avant de démarrer votre conversation, qu'elle est perçue que vous êtes quelqu'un d'intéressant, que vous êtes quelqu'un de sociable, que vous êtes quelqu'un qu'elle va prendre plaisir à rencontrer. Ça fait que la rencontre après elle devient toute naturelle. Et comment on crée cet effet-là? Tout simplement en s'appuyant sur 2 piliers essentiels. Le premier, c'est votre attitude. Le deuxième, c'est la gestion du social. Donc, première partie, votre attitude, votre comportement, votre façon de vous habiller. Et votre façon de parler compte énormément aux yeux d'une fille, car au début de la conversation, elle ne peut vous juger que parce qu'elle a perçu du coin de l'œil. Quand vous êtes dans la même pièce qu'elle. Et beaucoup d'apprentis séducteurs font une erreur qui est d'être un petit peu en mode papier peint quand ils sont dans une situation de séduction. Quand ils sont dans une boîte de nuit, quand ils sont dans un bar, toujours collés à un mur, toujours dos à un mur, en train de parler aux gens, et quand ils vous parlent, vous regardez ailleurs. Ce qu'il se passe, et ce n'est clairement pas près de vous que ça se passe. Donc vous regardez ailleurs ce qu'il se passe, vous êtes protégé par votre boisson. Vous êtes enfermé dans votre coin, vous attendez qu'on vienne vous parler. Ça, ce sont des attitudes qu'il faut totalement écarter. Ce qu'il faut faire à la place, en plus des conseils classiques du style se tenir bien droit, les épaules bien en arrière, le regard droit devant vous, sourire, etc. Les conseils de base, on va dire votre langage corporel. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir une attitude qui démontre certains traits de caractère. Je vous donne un exemple tout simple. On a une table. Il y a une discussion entre amis. Genre une bonne discussion. On rigole, une discussion qui se passe bien. Une discussion animée. Il y a toujours quelqu'un qui a la main sur cette conversation. Quelqu'un qui est un peu le leader de la conversation. Qui raconte une histoire, les autres rigolent. Qui raconte une anecdote, les autres rigolent. Donc, c'est cette personne-là qu'on a envie de connaître. Et cette personne-là, il faut que ce soit vous. Vous allez faire en sorte que votre groupe s'amuse. Et pour cela, une astuce simple, vraiment toute simple, c'est quand vous racontez une histoire, c'est d'incarner les personnages. Quand vous racontez une histoire, au lieu d'être bêtement assis, essayez de parler un petit peu avec les mains comme j'ai l'habitude de le faire. Car être bêtement assis avec les mains sur la table. Même si votre histoire est drôle, hein, jouez les rôles, jouez vos propres rôles. Par exemple, vous dites que vous traversez la rue, faites semblant de marcher, etc. Pourquoi? Parce qu'en ayant cette gestuelle-là, vous allez créer un phénomène tout simple qui est que les personnes qui ne sont pas dans votre discussion vont vous regarder, ils vous regardent, vous passez un bon moment, les gens autour de vous regardent, ils passent un bon moment, les gens rigolent, on vous pose des questions. L'interaction se passe bien, vous êtes un leader. Et ça, c'est extrêmement attirant pour une fille qui, rappelons-le, ne vous a pas encore parlé. Donc tout ce qu'elle peut utiliser comme élément pour vous juger, c'est cette première impression qu'elle a de vous en vous regardant du coin de l'œil. Elle voit que vous êtes le leader de votre groupe.
et voir les gens s'amuser grâce à vous, ça donne comme résultat, si elle est sortie pour s'amuser, que par exemple, si elle est dans un restaurant, un bar, un cinéma, une boîte de nuit, peu importe, si elle est sortie de chez elle, c'est pour se changer les idées, à part si elle est au travail. Donc, vous serez la personne à connaître pour elle. Donc ça, c'est l'aspect attitude. Pour switcher très vite sur l'aspect social, je l'ai déjà développé dans d'autres épisodes de Soldats de l'amour. Donc là, je vais vraiment être très bref. Il vous suffit de visionner un ou plusieurs épisodes de Soldats de l'amour sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, pour vous faciliter les choses, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Playlist. Et vous aurez bien évidemment la playlist Soldats de l'amour. Donc maintenant, pour l'aspect social, essayez d'être cette fameuse personne à connaître. Si vous discutez avec tout le monde, que vous faites en sorte que ce soit naturel, que vous essayez de discuter avec un peu tout le monde, et peu importe le résultat de cette conversation, tant que vous gardez le sourire, même si la personne avec qui vous discutez n'a aucune envie de discuter tout court, vous gardez le sourire, vous passez un bon moment, vous vous amusez. Et en plus, on voit que vous avez le contact facile. Donc il va être tout aussi facile de venir vous parler, parce que l'on sait que ça va bien se passer. Il est beaucoup plus facile, du coup, de vous ouvrir bien grand les portes d'une conversation, si vous arrivez, pour démarrer une conversation. Donc, la partie remarquable, la méthode presse, c'est vraiment ce qu'il vous faut si vous voulez qu'une fille soit attirée par vous, avant que vous ayez ouvert la bouche. Donc voilà, c'est tout pour ce conseil de cet épisode de Soldats de l'amour. Si vous voulez d'autres conseils, n'hésitez pas à regarder les épisodes précédents sur ma chaîne YouTube de Soldats de l'amour. Et pour vous faciliter les choses, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur la chaîne et de cliquer sur l'onglet Playlist. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Soldats de l'amour. Et n'hésitez pas à me raconter vos anecdotes de rencontres dans les commentaires de cette vidéo. Ça me fera très plaisir. À très vite. Voilà, j'ai fini. Enfin, j'ai fini l'épisode et j'ai fini de vivre, j'imagine. C'est probable. Tu t'en fous? Non, pas du tout. Bon, téléportation et transition, AVS. Bon, finalement, même en essayant de réparer ses erreurs, on ne peut pas changer les choses. La mort a toujours plané sur moi depuis le début. Et là, je vais mourir. Comme Sergent est mort. C'est ça le sens de ce monde? Je vais mourir sous vos yeux. Et sous les yeux de tous ces gens sur YouTube. C'est à ça que ça rime. Je suis aujourd'hui là pour vous parler du vin. Donc ce vin est aromatisé au caramel. Enfin, c'est ce qu'on dit. Certains disent que ce vin goûte la patagonie, chose que je ne peux comprendre. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Attends, là je tourne un podcast. Mais c'est ma caméra. Mais tes podcasts, c'est de la merde. Donc, rends-moi ma caméra maintenant. Je récapitule. Ton toi du futur est venu te voir. Tout ça pour te dire que tu devais arrêter la série Soldats de l'amour parce que tu allais te faire détester. C'est sûr que dit comme ça fait très con. Voyage dans le temps, c'est n'importe quoi. Ben, c'est peut-être bien. Il peut voyager dans le temps. Il a peut-être ramené ici. Bien, personne n'a jamais entendu expliquer.
qu'est-ce que fout un carapuce ici? Ah ben, j'aime bien. Carapuce? Mais, depuis quand t'as un carapuce, toi? Officiellement, dresseur de Pokémon. Carapuce, montre à Saint-Jean ce qu'on a appris. Pistolet à eau. Dès demain, je pars pour Argenta pour récupérer mon premier badge. Ben ce sera sans moi, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis ton toi venu du futur. Je suis venu pour t'empêcher de continuer tes vidéos. Non, c'est une blague. Non, car dans mon présent, tes vidéos ont simulé un tel buzz que le monde entier les connaît. Ah ben ça me semble pas trop mal. Cependant, des milliers de personnes te détesteront et des millions de personnes viendront t'envahir de pouces rouges et certaines iront même jusqu'à porter plainte contre toi. Mais pourquoi? Je leur donne des conseils de séduction. Tu brises le talent naturel des gens pour séduire. Tu es un destructeur. Mec, t'es sérieux? Tu te défends même pas et tu nous fais un flashback pourri? Je ne fais pas ce flashback pour moi, tu sais. Je le fais pour les fans. Car dans ce flashback se trouvent les réponses pour une éventuelle saison 4. Une saison 4? T'es sérieux, mec? Je suis mort, tu es mort, et tu espères encore qu'il va y avoir une saison 4. Les fans les plus intelligents comprendront. Bon, on en a fini. Oui. Got a secret, can you keep it? Swear this one you say. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you that I know you won't tell what I said, 'cause two can keep a secret if one of them is dead. Got a secret, can you keep it? Swear this one you say. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you that I know you won't tell what I said, 'cause two can keep a secret if one of them is dead. Got a secret,